Saint-Just, l'esprit de la Révolution et de la Constitution de France, publié en juin 1791. Extrait. Chapitre 3. Du peuple et des factions de Paris. Le sang de la Bastille cria dans toute la France. L'inquiétude, auparavant irrésolue, se déchargea sur les détentions et le ministère. Ce fut l'instant public comme celui où Tarquin fut chassé de Rome. On ne songea point au plus solide des avantages, à la fuite des troupes qui bloquaient Paris. On se réjouit de la conquête d'une prison d'État. Ce qui portait l'empreinte de l'esclavage, dont on était accablé, frappait plus l'imagination que ce qui menaçait la liberté qu'on n'avait pas. Ce fut le triomphe de la servitude. Seconde partie, chapitre 1er, de la nature de la Constitution française. La France a coalisé la démocratie, l'aristocratie, la monarchie, la première forme, l'état civil, la seconde la puissance législative et la troisième la puissance exécutrice. Là où il y aurait eu une parfaite démocratie, ce qui est la liberté outrée, point de monarchie. Là où il n'y aurait eu qu'une aristocratie, point de loi constante. Là où le prince eût été ce qu'il était autrefois, point de liberté. Il fallait que les pouvoirs fussent tellement modifiés que ni le peuple, ni le corps législatif, ni le monarque ne prissent un ascendant tyrannique. Il fallait un prince dans ce vaste empire. La République ne convient qu'à un territoire étroit. Chapitre 3 du rapport de la nature et des principes de la Constitution. L'esprit de l'égalité est que chaque individu soit une portion égale de la souveraineté, c'est-à-dire du tout. Troisième partie de l'état civil de la France, de ses lois et de leur rapport avec la Constitution. Chapitre 1er, préambule. La Constitution est le principe et le nœud des lois. Toute institution qui n'émane pas de la Constitution est tyrannie. C'est pourquoi les lois civiles, les lois politiques, les lois du droit des gens doivent être positives et ne laisser rien soit aux fantaisies, soit aux présomptions de l'homme. Chapitre 13. Des femmes. Ô législateurs, donnez-nous des lois qui nous forcent à les aimer. L'indifférence pour la patrie et l'amour de soi-même est la source de tout mal. L'indifférence pour soi-même et l'amour de la patrie sont la source de tout bonheur. Chapitre 16. De l'armée de ligne. Qu'on acquiert le droit de citoyen qu'après un service de 4 années dans l'armée. Vous verrez bientôt la jeunesse plus sérieuse et l'amour de la patrie devenu une passion publique. Chapitre 18. De la religion des Français et de la théocratie. Si le Christ renaissait en Espagne, il serait de nouveau, crucifié par les prêtres, comme un factieux, un homme subtil, qui sous l'appât de la modestie et de la charité, méditerait la ruine de l'Évangile et de l'État. En effet, ce législateur porta le coup à l'Empire romain. Le règne de la vertu, de la patience, de la pauvreté, devait abattre l'orgueil de la monarchie en rectifiant les mœurs. Qu'on examine l'esprit de la religion du Christ dans les différents États d'Europe, depuis que l'Église eut dissous l'Empire de Rome, dont ils ne sont tous que comme des débris, les contrées où l'Évangile est demeuré pur sont devenues républicaines. C'est pourquoi l'Italie, qui fut le centre de la législation, est restée couverte de république, et c'est pourquoi les peuples sévères ont repris leur liberté. Le christianisme a fait peu de progrès dans l'Orient, dans l'Asie, dans l'Afrique et dans tous les autres pays à mesure que la nature du climat contrariait l'esprit de la liberté et inclinait vers la monarchie. Les peuples qui vivent libres simplifieront beaucoup plus la morale que les peuples superbes qui s'enorgueillissent sous le joug d'un seul. Chez les premiers, le sacerdoce n'aura point de faste, mais il sera rigide observateur de ses devoirs, les dogmes seront simples et les rites modestes. Chez les seconds, le prêtre prendra part au gouvernement et fera ployer tous les principes de la modestie à ceux de la politique. Les dogmes seront déliés,
tyrannique les rites mystérieux. L'Espagne sera le dernier peuple de l'Europe qui conquérera sa liberté, parce qu'il a mis aussi le plus d'orgueil dans sa religion. Par la même raison, l'Angleterre devait secouer la tyrannie plus tôt ou plus aisément que les autres contrées, parce que le climat était peu propre à la superstition et à la jactance des prêtres. On a dit que le christianisme n'était point propre à l'état social. Ceux qui l'ont dit confondaient l'évangile avec la glose des prêtres. Le mépris pour les choses du monde, le pardon des injures, l'indifférence pour l'esclavage ou la liberté, la soumission au joug des hommes, sous prétexte que c'est le bras de Dieu qui s'appesantit. Tout cela n'est pas l'Évangile, mais son travestissement théocratique. L'Évangile n'a voulu former que l'homme et ne s'est pas mêlé du citoyen, et ces vertus que l'esclavage a rendues politiques ne sont que des vertus privées. Qu'il faille obéir aux puissances, ce n'est pas qu'on veuille dire qu'il faille obéir aux tyrans, mais aux lois décrétées par le souverain. Qu'il faille pardonner le mal, ce n'est point à dire qu'il faille être indifférent pour la patrie et pardonner aux ennemis qui la dévastent. Il faut pardonner à nos frères tout ce qui nous blesse personnellement, mais non tout ce qui blesse les lois du contrat. Étendre jusque-là les principes de la charité, c'est faire de l'homme une bête pour l'asservir au nom de Dieu. L'Évangile est la vie civile entre les mains des tyrans. Elle n'est que la vie domestique dans l'état de liberté, et c'est la vie domestique qui est le principe de la vertu. Aussi, comme dans l'esclavage, la religion est au-dessus des prêtres, parce qu'ils prétendent représenter la souveraineté divine, qui n'est pas moins incommunicable que la souveraineté du monde. Dans la République, elle règne au-dessus d'eux, puisque la fin n'est que par le principe, et que la souveraineté divine est alors non point représentée, mais figurée par la souveraineté de la nation qui est un tout. En vain attaque-t-on les pontifes hébreux, les vicaires de Jésus-Christ et leur pouvoir, rien ne justifie les tyrans. Et la souveraineté des nations est aussi imprescriptible que celle de l'être suprême, quoiqu'on l'ait usurpée. J'avais parlé du culte, du sacerdoce, j'ai dû parler de la religion. Quand je dirai quelque part dans ce livre que le trône et l'autel sont inébranlables alors qu'ils sont unis, je ne parlerai que de l'État théocratique et non de la République. C'est là que je dirai si une agrégation religieuse a pu prendre la place de souverain et prétendre à la propriété du domaine. Je laisse au lecteur le soin de faire l'application de ces principes à la religion catholique, apostolique et romaine des Français. Chapitre 19 de la religion du sacerdoce. Les premiers Romains, les premiers Grecs, les premiers Égyptiens furent chrétiens. Ils avaient des mœurs et de la charité. Voilà le christianisme. Ce qu'on appela les chrétiens depuis Constantin ne furent la plupart que des sauvages ou des fous. On prescrivit un serment qui rendit civil le sacerdoce, mais on fit très bien de n'attacher au refus de le prêter d'autre peine que la perte du temporel. Par là, le fanatique fut réduit à vivre de racine ou à trahir un cœur avare. Le ministère ecclésiastique fut électif. S'il eût été une faveur, ce qui naissait de la flatterie eût étouffé la vérité. Ainsi tomba cette terrible théocratie qui avait bu tant de sang. Ainsi Dieu et la vérité furent affranchis du joug de leurs prêtres. Chapitre 20 des nouveautés du culte chez les Français. L'Assemblée nationale a refusé de déclarer la religion catholique celle de l'État, elle a bien fait. C'était une loi de fanatisme qui eût tout perdu. Mais je prie qu'on examine avec quelle sagesse la loi s'est établie d'elle-même. La religion catholique embrasse seule le sacerdoce public et l'épiscopat. La loi qui donne aux protestants la qualité civile d'électeurs pour nommer aux dignités ecclésiastiques confond sa croyance au lieu d'altérer la nôtre. Quatrième partie de l'État politique. Chapitre 1er de l'indépendance et de la liberté. Quand Rousseau dit qu'il regarde les corvées comme moins funestes à la liberté que les taxes, il ne fait pas attention que les unes énervent l'âme et que les autres n'énervent ordinairement que les plaisirs. L'homme libre préfère la pauvreté à l'humiliation. Chapitre 6 attributions diverses. Encore une fois, il ne faut donner aux officiers publics que ce dont le peuple est incapable. Toute espèce de pouvoir qu'on ôte au peuple ressemble aux saignées dont on nous affaiblit.
Je pose ce principe général et absolu partout où le peuple est blessé, il doit parler et s'expliquer lui-même. Si l'on parle pour lui, ou l'on ne parlera point, ou l'on parlera mal. Si le peuple parle lui-même, laissez-lui ses tribunaux. Si vous prétendez toujours être ses mandataires et le représenter partout, c'est un malheureux fantôme que vous repoussez avec beaucoup d'égards, et vous êtes des tyrans pleins d'adresse, qui le dépouillez et ne lui laissez plus que son ombre. Chapitre 8 de la société et des lois. Les lois ne sont point des conventions, la société en est une. Les lois sont les rapports possibles de la nature de cette convention. Ainsi, celui qui commet un crime n'offense point la société. Elle n'est qu'une réunion d'individus qui n'ont aucun droit sur la liberté et la vie du coupable, lequel n'est point lié par une simple convention, mais il offense les lois en altérant le contrat. Quelle vénération que m'impose l'autorité de Jean-Jacques Rousseau, je ne te pardonne pas, ô grand homme, d'avoir justifié le droit de mort. Si le peuple ne peut communiquer le droit de souveraineté, comment communiquera-t-il les droits sur sa vie ? Avant de consentir à la mort, il faut que le contrat consente à s'altérer, puisque le crime n'est qu'une suite de cette altération. Or, comment le contrat vient-il à se corrompre ? C'est par l'abus des lois qui laissent les passions s'éveiller et ouvre la porte à l'esclavage.